comprends. Pourquoi refusent-ils d'entrer? On dirait presque qu'ils ont peur de quelque chose. Allons, de quoi pourrait-il avoir peur? Je ne pense pas qu'ils ont peur. Je pense qu'ils sont affamés. Je reconnais cette lueur dans le regard de Griotte quand elle a envie d'une friandise. Je ne sais pas. À voir la façon dont ils campent sur leurs pattes arrière, je dirais plutôt qu'ils n'ont pas envie d'entrer. Crois-moi, je connais le moyen de les attirer à l'intérieur. Qui veut un bon ananas? Allez, approche! Pas trop fort. Ça Perlifrésie, quelle mouche les a piqués! Il y a quelque chose qui leur déplaît, quelque chose qui... Oui, qui les effraie. Charlotte Fraise a raison. Et je crois que j'ai trouvé ce qui les effraie. Et c'est ça! Ma belle sculpture de glace? Mais qu'est-ce qu'elle a donc d'effrayant? Approche, tu vas voir. Tu vois, même toi, tu as peur. Oh, ne sois pas ridicule. Tout ça n'a rien à voir avec ma sculpture. Elles font à vue d'œil. Et si on ne trouve pas très vite ce qui tourmente les chiens, on n'aura pas le temps de se mettre à table et d'en profiter qu'elle sera retournée à l'état liquide. Bon, réfléchissons. Il faut qu'on trouve une solution. Elle est toute trouvée. La solution, nous l'avons sous nos yeux. Ou plutôt, devrais-je dire, sous notre nez. Comment ça? Enfin, de quoi parles-tu, Mimi Citron? Fermez les yeux et humez l'air. Qu'est-ce que vous sentez? L'herbe tondue? Des fleurs? Exactement! Tout ça est d'un ennui! L'odorat compte beaucoup pour les chiens. Et pour leurs petites truffes sensibles, cet endroit n'est qu'une vaste pelouse ennuyeuse. Heureusement, je sais comment remédier à ce problème. Je reviens tout de suite! Et voilà! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon super fraisier pulvérisateur géant de parfum d'ambiance. Je voulais vous faire la surprise. Je comptais les traîner au salon de coiffure, mais c'est l'occasion rêvée de l'essayer. Il analyse la composition de l'air et calcule automatiquement le volume de parfum à pulvériser pour créer une ambiance olfactive discrète et agréable. Cet endroit a besoin d'un peu de framboise et d'un soupçon de cerise. Trop de framboise à mon goût. C'est un prototype, il n'est pas au point. C'est bloqué. Tu veux de l'aide? Oui, volontiers. Je vais vous donner un petit coup de main. Mimi Citron, qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Mimi Citron, est-ce que tu peux l'éteindre? Pas sans la manette.
Chaque équipe a de quoi écrire ses devinettes. Et vous avez toutes vos trésors secrets. Voilà comment va se dérouler la chasse au trésor. Chaque équipe invente 3 devinettes. La première mènera à l'emplacement de la deuxième, et ainsi de suite. Et à chaque emplacement, vous trouverez un trésor secret. La première équipe qui trouvera tous les trésors secrets gagnera le jackpot que j'ai laissé à la maison. Il nous attend. Pour éviter que nos 2 équipes se gênent, je propose que nous allions par là. Baba Hortensia, ton équipe et toi, vous pouvez aller de ce côté. Bonne idée, Charlotte aux fraises. Très bien. Nous avons 1 heure pour cacher les indices et les trésors. Rendez-vous ici quand tout le monde a fini. Et ensuite, que la grande chasse au trésor commence, les amis. Bien, ça devrait faire l'affaire. Parfait, Justin. Maintenant, c'est l'heure de ranger tout ce bazar. Oh mince, j'ai oublié ma pince à mouillette à côté du joint de pépin. Et c'est quoi ça? Non. Hein? Au secours! À moi! Aidez! Viens vite! Il faut que tu vois ça! C'est carrément dingue! C'est la fraise folie là-haut! C'est bon, ça va, j'arrive, arrête de me pousser, je viens! Je vois rien, de quoi tu parles? Est-ce que tu te faisais un sandwich? Moi, non! C'est lui qui m'a attaqué! Oh, tu t'es fait attaquer, hein? Par une tranche de pain grillé. Écoute, Eddie, moi je te dis simplement ce qui s'est passé. Je sais pas comment elle fait pour supporter ça. Comment? Qui peut supporter quoi? Et comment Charlotte aux fraises supporte de travailler dans un lieu, tu sais, hanté. Hanté? Hanté? C'est complètement ridicule. Ah, je te jure, toi et ton imagination débordante. Mais Eddie, je ne fais que te raconter ce que j'ai... Ouais, c'est ça. Le travail nous attend. On se bouge. À cause de toi, j'ai encore oublié ma pince à mouillette. Je suis désolé, je ne voulais pas... non, attends-moi. Toi, tu restes ici. Pépin de malheur. Très bien, que notre grande chasse au trésor commence. Oui! Voici le premier indice. Je suis ouverte le matin et je suis fermée la nuit. Je suis bleue tout le temps et belle aux rayons du soleil. Bleu? Oh, j'ai trouvé! C'est peut-être la librairie de Baba Hortensia? Sa librairie est bien ouverte le matin et fermée la nuit. Qu'est-ce que tu en penses, Cerisette? Ah, pardon, je suis désolée. J'ai la tête complètement ailleurs à cause de cette chanson que je dois écrire. Un petit effort, Cerisette. Essaie d'être dans le jeu. On a besoin de toi pour gagner la chasse au trésor. Tu as raison, Fleur d'Oranger, d'accord. Voyons voir. La librairie de Papa Hortensia? Eh bien, elle n'est pas systématiquement fermée le soir. C'est vrai, parfois elle reste ouverte pour le club de lecture et l'heure du conte des petits pépins. De plus, la chasse au trésor doit se passer en dehors de Fraisier Paradis. Alors ça m'étonnerait qu'elles aient caché le trésor suivant là-bas. Je suis bleue tout le temps et belle aux rayons du soleil. Pourquoi les rayons du soleil la rendraient-elles belle? C'est étrange. Pas besoin du soleil pour être belle. Bleue comme Baba Hortensia? Oh, j'en sais rien du tout. S'il ne s'agit pas de Baba Hortensia, alors qui est bleu tout le temps? J'ai la solution! Belle au soleil. Il y a du soleil quand il fait jour. C'est une belle de jour. Et moi, je sais où elle pousse. Où sont tous les chiens? On voulait justement t'en parler. Serait-il possible que j'adopte DS? DS? Je croyais que c'était dalmatien. Vous ne trouvez pas que Griotte a une voix magnifique? Et regardez Patch, c'est un danseur étonnant. Je trouve que Ruby est tout simplement fabuleuse. Mais où est-elle? Je ne la vois nulle part. On a décidé d'échanger nos chiens. Nous avons chacune le compagnon idéal. N'est-ce pas, Futé? Qu'est-ce que tu en dis? Alors, Cocoberry, tu es d'accord? Évidemment.
Dans ce cas, de mon côté, je pourrais adopter Biscuit. Mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Celui-là, c'est un petit vagabond. Il est là, regardez. Et si tu veux, je pourrais l'adopter. avec Je sais pourquoi il n'est resté avec aucune d'entre nous. C'est avec toi qu'il veut être et depuis toujours. Qu'en dis-tu, Cocoberry? Est-ce que tu vas le laisser t'adopter? Je crois que Pistache m'a déjà adopté. Bibliobob! Oui, j'arrive tout de suite. Je descends. Merci beaucoup. À ton service. C'est le meilleur roman qu'elle ait écrit. Un célèbre criminel se glisse dans une usine de macaroni. Il vole tout le fromage. Puis, eh bien, je n'ai pas envie de vous dévoiler la fin. Mais une chose est sûre, c'est stupéfiant. Oh! Régalez-vous avec les compliments de votre librairie. C'est vraiment très gentil à toi, mais il me reste encore le mystère du téléphone portable hanté et l'affaire du gondolier gondolé à finir avant de lire celui-là. Cerisette? Oh, je peux venir le chercher plus tard. Je n'en suis qu'à la moitié de l'affaire à moitié résolue du verre de lait à moitié vide. Et ensuite, je dois lire Patty Persimmon et le braquage de la brioche pas bête. Patty Persimmon et le braquage de la biscotte Passotte. C'est un pur chef-d'œuvre. Mais nous sommes impatientes de revenir pour... le macaron mâché menu. Ouais. En fait, on voulait te demander quelque chose. Aurais-tu par hasard reçu le dernier Frésima des Glamour Magazine? Pour voir où se situe la chanson de Cerisette au hit parade. Oui, je vous l'apporte. Et attendez, regardez ça. Futé, ici mon grand. Je veux le Frésimode et Glamour Magazine. Va chercher mon chien. Non, Futé, là tu me le montres. J'ai dit va chercher mon grand, allez. On s'entraîne depuis une semaine tous les deux. Bravo, Futé. Oh oui, bon chien. Non, Futé, ce magazine n'est pas un jouet. Futé, Futé, ça suffit. Où il est passé maintenant? Voilà où tu te caches. Ça suffit, arrête. Au pied. Non, voilà pour toi, Cerisette. Et désolée pour le filet de bave. Oh, ce n'est rien. Merci, Futé. À plus Merci tard, Baba beaucoup. Hortensia. Tu veux que je te le lise encore? Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas la seule à apprécier les livres de Patty Persimmon. Oh, oui. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui les aime autant que nous. Cocoberry, bien sûr. Fois un roi et une reine, joué par Baba Hortensia et moi-même. Le couple royal allait bientôt se retirer dans les tropiques. Mais avant leur départ, ils avaient la lourde tâche de choisir une de leurs 3 filles pour gouverner le royaume. L'histoire commence par une belle journée alors que les 3 princesses jouent au croquet. C'est évident qu'ils me choisiront moi. C'est moi la plus âgée. Oh, tu es peut-être la plus âgée, mais cela ne veut pas dire que tu es la plus apte à gouverner. Le choix le plus sage serait de me choisir, moi. Oh, quelle chaleur étouffante, je fonds littéralement. Pardon, Votre Majesté, est-ce que c'est mieux, Princesse Framboisinetta? Vous vous sentez mieux, votre splendeur? Oui, étant donné que c'est moi la plus jolie de la famille, il va de soi que père et mère me choisiront, moi. À ton tour de jouer, Charlottina. Dépêche-toi, petite sœur. Oh, ce qu'elle est lente. C'est fou. Ils ne peuvent pas la choisir.
Tu n'es pas très rapide non plus, Citronetta. Ça, Perlipirouette, je n'ai jamais entendu de telles idioties. Merci à vous. Moi, je dis qu'elle a triché. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Citronetta, comment aurais-je pu te les enlever de la bouche puisque c'est moi qui les ai prononcés la première? Framboisinetta, ce n'est pas parce que tu les as prononcées la première que tu les as pensées la première. Tu n'es qu'une chipoteuse. Père et mère ne te choisiront jamais pour gouverner le royaume. Pourtant, ils n'auront pas d'autre choix, car je suis tout simplement la meilleure. Chère sœur, je vous en prie. Inutile de nous disputer. Père et mère sauront faire le bon choix. Et quelle que soit leur décision, nous devrons soutenir celle qui sera élue. Tu as le noyau complètement fissuré. Ça suffit, j'en ai assez. Nous allons leur demander immédiatement. Bravo, Cocoberry, tu as encore gagné la partie. Je ne savais pas que tu jouais si bien au badminton. Moi non plus. Bien visé. Waouh. Cocoberry, tu es très douée au lancer du fer à cheval. Oh, la chance du débutant. Et hop. Quelle merveilleuse journée! La 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 la! Une seconde, vérification. Où est-ce que j'ai pu le mettre? Mon porte-bonheur, faut que je le retrouve. J'en ai besoin absolument. Ça y est, le mur d'enceinte est fini. Les petits pépins vont bientôt installer la fontaine et le terrain de jeu sera terminé. Tout sera prêt pour l'inauguration? Sans problème, on a pris de l'avance. Il ne me reste plus qu'à poser la dernière pierre et... Cerisette, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu mon porte-bonheur. Je n'arrive pas à le retrouver. On l'a peut-être vu, comment est-il? C'est un gros cristal de couleur rose au bout d'une chaîne qui brille de 1000 feux. Et je suis incapable de chanter sans lui. Cerisette, voyons, tu sais chanter. Tu n'as pas besoin d'un porte-bonheur. Mais si, je t'assure, Charlotte aux fraises, j'en ai besoin pour monter dans les aigus. Aide-moi, Griotte. Cherche mon porte-bonheur. Trouve-le. Cerisette, on crée sa propre chance en s'entraînant tous les jours. N'est-ce pas, Cocoberry? Cocoberry? Oh, Pistache, je sais que c'est le sien. Mais il me porte chance à moi aussi. Si je le lui rends, je redeviendrai un bon à rien. Il est perdu, Griotte. À jamais. Cerisette! Attends. Oui, Cocoberry, qu'y a-t-il? Eh bien, je voulais juste te dire... on va déjeuner? Non, merci, je n'ai pas très faim. Salut. Tu es contrariée d'avoir perdu ton... machin? Mon porte-bonheur. Charlotte aux fraises a peut-être raison, tu sais. Tu n'en as peut-être pas besoin. Je n'arrive pas à pousser dans les aigus sans lui. J'en suis incapable. Cerisette, écoute, Cerisette, il faut que je te dise quelque chose à propos... Monsieur Cocoberry, chef! Grande nouvelle! Fraisie, grande nouvelle! La confrérie des artisans petits pépins a décidé de te faire membre honoraire à vie de la Société des ingénieurs au talent extraordinaire. Félicitations, chef! C'est une distinction rare et amplement méritée, si je puis me permettre. C'est formidable, Cocoberry. Je ne sais pas quoi dire, mais je ne la mérite pas. Vraiment pas. Personne ne la mérite autant que toi. On ne dit pas de bêtises, chef! Allons rendre visite à notre ami.
nouvelle coupe dont tu me parlais, je crois que je préfère garder mon ancienne coupe. Je trouve qu'elle me va mieux au teint. Pourquoi vouloir changer? Et pourquoi ça? Oui, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il faut absolument que vous testiez mes nouveaux masques pour les yeux à l'aromathérapie. Voilà, fermez les yeux et concentrez-vous sur ces délicieux parfums. Maintenant, je veux que tu te détendes, Charlotte aux fraises. Et pendant que tu profites de ton masque, je vais appliquer un tout nouvel après-shampoing sur tes cheveux pour encore plus de douceur. D'accord, c'est toi qui décides. Prunty, assieds-toi confortablement et profite bien de ton masque. On dirait que tu me rinces les cheveux, pas que tu appliques un soin. C'est que c'est plus efficace sur des cheveux mouillés. Mais pourquoi nous avoir séché les cheveux tout à l'heure dans ce cas? Pour la relaxation. Et cette fois, je vais utiliser le sèche-cheveux manuel pour finir. Est-ce qu'il y a un problème, Mimi Citron? Non? Pourquoi cette question? Bonjour, petit pépin mécano. Oui, Charlotte aux fraises à l'appareil. Voilà, il se passe quelque chose de pas très normal au salon de beauté. C'est vrai? Dans la ville tout entière? Ouais, dans toute la ville. Même la station de pompage ici, à la Fraisière. La source de poudre de Petit Pépin est complètement bouchée. On ne contrôle plus le niveau de pression. Qu'est-ce que tu as dit? Et non, on ignore ce qui a pu provoquer ça, mais on pense que... Hé, Justin, Eddie, il faut fermer cette valve, et vite. Oui, tout de suite, patron. On pense que c'est un programme de secours dans le système. D'accord, aucun problème. J'envoie une équipe jeter un coup d'œil tout de suite. J'ai 2 ouvriers ici qui seront ravis de s'en occuper. Compétition des cupcakes dans la cuisine de Charlotte aux fraises. Vous connaissez maintenant les bases de la pâtisserie et vous avez appris à faire une pâte. Aujourd'hui, vous allez mettre vos connaissances en pratique et créer votre propre recette de cupcakes. Prête à relever le défi? Oui, notre propre recette. Youhou! Chouette! J'ai sorti tous les ingrédients. La farine, le sucre, la levure et la confiture de fraises. Surtout, laissez libre cours à votre imagination. Très original! Fleur d'Oranger ajoute des feuilles de menthe et des copeaux de chocolat à sa pâte pour un cupcake menthe chocolat. Et moi, j'ajoute des morceaux de fraises fraîches à ma préparation pour obtenir un goût extra moelleux. Et toi, Mimi Citron? Je remplace la cuillère d'huile par de la compote de pommes. Ça donne du goût. Et un bon parfum de pommes. À qui le tour? À toi, Baba Hortensia. Que prépares-tu de bon? Et j'ajoute des petits dés de courgettes. Eh bien quoi, j'ai lu ça sur un blog de cuisine. C'est délicieux. Ça aura un goût de noisette et de cannelle. Vous verrez. Hé, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Oh, hé, regardez! Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en ai pas la moindre idée. Non, c'est juste un nouveau fruit que j'ai appelé la fraisie pastèque ananas scintillante. J'étais en train de faire des expériences avec du pollen et diverses semences quand... Oh, mais je ne vais pas vous ennuyer avec tous ces détails. Voulez-vous y goûter? Oh oui! Oui! Chaperly Pépin, quel succès! La dégustation va commencer! En voici un. Et voilà un deuxième. Voilà pour toi.
Faites passer, s'il vous plaît. Tenez, Charlotte aux fraises. Dégustez. C'est fraisi délicieux. Ça a un petit goût de... Ça me rappelle un peu, je sais pas, peut-être la pastèque ou le raisin. Non, ça a un goût de fraise et... Oui, d'ananas. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Oh, en tout cas, c'est sensationnel. Je vais créer un nouveau parfum pour mon salon de coiffure. Oh, princesse Fraisinette, oh, je vous en prie, goûtez. Félicitations, ce jus de fraisier pastèque ananas scintillante est la plus grande réussite agricole de la décennie. Et pour fêter sa création, je déclare que demain sera un jour férié en l'honneur de Petit Pépin l'Ancien, à qui je remettrai une distinction. Oh, ciel. Merci, Majesté, mais je ne mérite pas tant d'honneur. C'est le moins que nous puissions faire, Petit Pépin l'Ancien, avec tout ce que vous faites pour nous. Quand nos plantes se flétrissent, vous savez toujours comment les faire repartir. Et que ferions-nous sans vos légumes fraisi, Mini? Je ne fais que mon travail, vous savez. Oh, ma foi, c'est une délicate attention et je vous en remercie. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai fort à faire dans mon mini-verger. Wow, il est tellement modeste. Que diriez-vous de lui faire une belle surprise demain pour lui témoigner notre amitié et notre admiration? Oh, quelle excellente idée! Qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir? Eh bien, je pourrais décorer le kiosque avec l'aide de Printy et demander à Cerisette de nous jouer un morceau. Oh, Lily Framboise, c'est une super idée. Oui, ça lui fera plaisir. Mais je tiens à faire quelque chose pour lui, moi aussi. Je veux que Petit Pépin l'Ancien sache combien je l'admire. J'ai trouvé. Et si on lui préparait tout un cupcake, on pourrait utiliser les délicieux fruits de son mini-verger. Oh, ce sera amusant. Oui, ça lui fera très plaisir. C'est une excellente idée, Charlotte aux fraises. Alors retournons tout à la cuisine. Petit Pépin l'Ancien me fournit tous les produits Fraisi Mini dont je dispose au magasin. Je vais lui préparer le cupcake le plus sensationnel qu'il ait jamais vu. Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à Petit Pépin l'Ancien? Oh, j'ai trouvé! Je vais fourrer mon cupcake avec une cuillère de sa délicieuse confiture de fraises. Oh non, la confiture? Bien joué, Printy! Merci, Fleur d'Oranger. Ça va, Prunty? Tu ne t'es pas fait mal? Hein? Oh, Cerisette, je suis désolée. Oh non, j'ai froissé les pages de ton Fraisi Mode et Glamour Magazine. Je suis vraiment... Fraisi Neige et les 7 petits pépins. Une nouvelle pièce sensationnelle qui fait fureur au Fraisi Grand Théâtre de Mégapole. Oh oui, quel succès! C'est ce qu'on a vu de mieux sur les grands boulevards depuis des années. Je crois qu'il joue à guichet fermé. Fraisi Neige et les 7 petits pépins, c'est une production énorme. Wow! Vous savez quoi? Je crois que je pourrais faire sensation moi aussi avec ma pièce. Je ferai quelque chose de niveau mondial galactique. Ce serait un plus gros succès que la pièce qui se joue à Mégapome. Je croyais que tu voulais monter une pièce de théâtre pour les enfants du village. Un spectacle pour les bébés petits pépins comme l'heure du conte, mais en plus vivant. Oui, bien sûr. Avoir mon nom dans le journal. Je pourrais devenir célèbre, me couvrir de gloire. Et quand le rideau retomberait et que les applaudissements des spectateurs crépiteraient dans la salle, plus personne ne dirait que je suis incapable de diriger une pièce à succès. Voyons, Prunty, personne n'a jamais dit ça. Et personne ne le dira. Je vais monter une pièce qui placera Fraisi Paradis au centre de la scène théâtrale internationale. Miroir, miroir, mon beau miroir. Miroir, miroir, qui est mon la beau Fraisi miroir. plus belle de Dis-moi tous qui est les la pays. Fraisi plus belle. J'ai passé beaucoup d'auditions à Mégapome, mais c'est la première fois que j'attends aussi longtemps. On est là depuis combien de temps? Oh, depuis 10 heures du matin. Bon, cette fois, c'en est trop. Je vais aller voir ce qui se passe. Pourquoi
êtes-vous habillée de la sorte? On a pensé qu'on augmenterait nos chances si on s'habillait en princesse. Je suppose que vous auditionnez toutes pour le rôle de Fraisie-Neige. Eh ben oui, ça ne se voit pas. Je veux dire, c'est ça. Tu as deviné. Et que la meilleure robe, je veux dire actrice, gagne. Tu es inspiré, bébé petit pépin. Oui, très inspiré. Maintenant, tu vas jouer un arbre dans la forêt. Quelle sorte d'arbre? Est-ce que je suis un érable, un chêne, un bouleau, un sapin, un peuplier, un tilleul, châtaignier, marronnier, noisetier, olivier, platane, noyer, figuier, cerisier, prunier, poirier, pommier, pêcher? Donne-moi une seconde. Je sais. Écoute-moi bien. Tu es un séquoia. Alors, bébé petit séquoia, explore les méandres de ton petit cœur de séquoia. Puise dans les profondeurs de ton âme de séquoia. Et fais-moi entendre ta voix intérieure. C'est un bon début, mais ça manque un peu de corps. Prunty? Oh, Charlotte aux fraises. Je suis désolée, mais tu dois faire la queue, comme tout le monde. Prunty, Oui? il fait nuit noire dehors et il y a beaucoup de gens qui attendent leur tour. Ne crois-tu pas qu'on pourrait poursuivre les auditions demain matin? Ça alors, on ne voit pas le temps passer quand on vit sa passion. Bonne idée, Charlotte aux fraises, mais j'ai beaucoup de rôles à distribuer, alors on commencera de bonne heure. Votre attention, s'il vous plaît, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les auditions reprendront demain matin. Allons. Ça y est, j'y suis. Là